plusieurs vues pour un modèle. Donc ça, c'est le modèle général. À chaque fois que vous allez modéliser MVC, vous allez commencer par ça. C'est comme pour design pattern observer. Je mets le sujet, la classe abstraite sujet, je mets les observateurs, j'ai l'association unidirectionnelle entre le sujet et l'observateur. L'observateur contiendra toujours l'interface observateur contiendra toujours une méthode refresh ou update. Le sujet contiendra toujours les méthodes add, remove et notify. Ensuite, vous tracez la suite, c'est-à-dire ensuite vous ajoutez les classes concrètes. Même chose ici pour le modèle MVC. Vous avez toujours cette structure. Bon, la dernière fois, on avait ajouté les classes concrètes, on avait vu l'implémentation des classes concrètes, d'accord? On s'était arrêté là. Donc, une meilleure conception de l'architecture modèle vue contrôleur, c'est une architecture je rappelle qu'on avait vu que MVC était un style d'architecture, d'accord? Donc, c'est un style d'architecture qui va respecter les objectifs suivants. Premier objectif, mise à jour automatique des vues lorsque le modèle change. On vous dit, les vues changent automatiquement les vues changent automatiquement lorsque le modèle change. Donc, pour prendre en charge cette histoire de vue qui change automatiquement quand le modèle change, on va utiliser le design pattern observer. Même chose, on vous dit les contrôleurs changent automatiquement quand le modèle change. Donc, on utilisera le design pattern observer. La séparation des vues et des contrôleurs. Puisqu'on peut associer à un modèle plusieurs vues ou plusieurs contrôleurs, je peux changer les vues et les contrôleurs affectés à un modèle de façon dynamique. Et donc, pour ça, je peux utiliser le design pattern stratégie. C'est-à-dire que moi, j'utiliserai l'interface contrôleur pour implémenter, mais en réalité, l'objet concret pointé par ce pointeur de l'interface va être le contrôleur ou la vue retenue. Et dernier design pattern qu'on va voir, c'est le design composite. On vous dit l'imbrication des vues. C'est-à-dire que la vue, ça peut être une représentation hiérarchique de vues qui sera représentée avec le design pattern composite. On va essayer de voir chacun de ces points tout seul et on arrivera à un modèle complet. Bon, j'aurais pu vous donner un slide comme on l'avait fait par exemple avec les autres design patterns, le slide final de MVC. Je voulais que vous compreniez comment on en est arrivé là, donc pour que vous puissiez comprendre comment il fonctionne. Donc, l'objectif principal de ce design pattern est toujours de séparer la vue, le contrôleur et le modèle, à condition de comprendre ce que c'est que la vue, le contrôleur et le modèle. On va essayer d'exprimer le fait que je peux associer à un modèle plusieurs contrôleurs, je peux associer à un modèle plusieurs vues et un contrôleur peut gérer plusieurs vues. Alors, pour rappel, ça c'est le Design Pattern Observer, vue en TP, Design Pattern Stratégie et Design Pattern Composite. Comment fonctionne, quelle est l'architecture générale ou la dynamique de fonctionnement de l'architecture MVC? Alors, au départ, on a la vue, on a le contrôleur, on a le modèle. On vous dit, au départ, la vue propose un ensemble de services à l'utilisateur
et un affichage des données, c'est-à-dire le modèle. Au départ, vous avez l'interface qui propose des services à l'utilisateur, c'est-à-dire ça peut être les boutons cliqués, gestion des enseignements, gestion des étudiants. Tout ça, c'est des services proposés par l'interface qui est notre vue. Elle peut aussi avoir un affichage des données. Par exemple, je prends une application de vente en ligne. Dès que je me connecte, j'ai déjà la liste des produits ou en tout cas une partie des produits qui sont proposés pour consultation. Donc, l'utilisateur va choisir une requête. La requête, il va l'exprimer à la vue. Il va cliquer sur un bouton dans l'interface où il va sélectionner un item avec la souris. Ça, donc ça, c'est une communication entre l'utilisateur et la vue. La vue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander au contrôleur de gérer cette requête. Donc, le contrôleur, pour gérer une requête, donc on vous dit pour gérer une requête, un contrôleur peut demander un changement dans le modèle et ou dans les vues. C'est-à-dire, le contrôleur, il peut soit demander au modèle de changer son état pour traiter la requête de l'utilisateur ou tout simplement changer l'affichage. Par exemple, j'ai affiché une liste qui était triée par, nom. Je clique sur le bouton trier par taille ou par date de création. Là, j'ai même pas sollicité le modèle, j'ai juste mis à jour l'affichage, de sorte que j'ai affiché par date au lieu d'afficher par... Et par contre, si par exemple ma requête était un changement sur le modèle, j'ai changé les données, par exemple le coût d'un produit, je l'ai modifié. Donc ici, on va informer la vue. Alors, si le modèle change son état, il va informer le contrôleur pour lui dire, voilà, j'ai changé mon état. Il va informer aussi la vue pour lui dire, j'ai changé mon état. La vue, donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander au modèle quel est ton nouvel état. Donc, on vous dit ici, quand elle a besoin de mettre à jour sa partie affichage, la vue interroge le modèle, par exemple, pour lui dire quel est maintenant le nouvel état. Et ça, on l'avait vu avec Observer. Observer, lorsqu'il est notifié qu'il y a eu un changement, donc vous voyez bien ici, le modèle, c'est notre sujet. Lorsque le modèle change, il notifie le contrôleur de ce changement, il notifie la vue de ce changement. La vue, elle va lui dire, parce que la vue, le contrôleur ne fait aucun traitement. Je rappelle que le rôle du contrôleur, c'est juste coordonner. Par contre, la vue, quand le modèle lui dit j'ai changé, elle doit se mettre à jour elle aussi. Donc, elle va demander au modèle quel est ton état pour qu'elle puisse mettre à jour son état. Donc, on vous dit dès que le modèle change, il signale aux vues et aux contrôleurs qui se mettent à jour en conséquence. Donc, les vues et les contrôleurs sont automatiquement avertis des changements du modèle. Et c'est pour ça qu'on va utiliser Observer. On va commencer par appliquer Observer sur la vue. Donc, je rappelle au départ, on avait l'interface modèle, l'interface vue, et on avait une association 1 à plusieurs. Elle est là. Elle est là. C'est cette association. J'ai l'interface du modèle, j'ai l'interface de la vue et cette association. C'est ce qu'on a repris. On ne va pas encore traiter le contrôleur, d'accord? On va juste voir ensemble la relation qui existe entre la vue. Je vais prendre mon stylo. S'il vous plaît, dès que vous n'avez pas compris, vous m'arrêtez et je l'explique, d'accord? Nous,
on a, euh, on a toujours l'interface modèle, l'interface vue, et l'association entre les deux. Plus, je mets ici le contrôleur, l'interface contrôleur, j'ai l'association en plusieurs, là aussi, et j'ai le contrôleur qui gère une ou plusieurs vues. Donc ça, c'est le modèle MVC. Mais au niveau abstrait, nous, on doit traiter des classes concrètes, c'est-à-dire les classes concrètes. Maintenant, on a rajouté, je vais voir si je peux changer le stylo. Est-ce que je peux changer le stylo? Voilà, est-ce que je peux utiliser une autre couleur? Vert, est-ce que lui, non, il est pas vert. Je vais agrandir un peu. Voilà. Maintenant, on a dit que on applique sur la relation modèle-vue, le design pattern observer. Donc, je définis le sujet, je définis l'observateur, j'ai mon association où j'ai après, j'ai mes classes concrètes. Ils sont là, le modèle et la vue. J'ai la vue. Bon, normalement, je devrais avoir ici la classe concrète du modèle. C'est un modèle, c'est aussi un sujet. C'est pour ça que certains ont proposé cette modélisation de créer une interface modèle-sujet et ensuite le modèle va implémenter les deux parce que le modèle, il va implémenter l'interface modèle, le modèle concret. Et il va aussi implémenter l'interface sujet. Même chose pour la vue. La vue, elle va implémenter en même temps le fait que c'est une vue et elle va implémenter le fait que c'est un observateur pour se mettre à jour. Et ça nous donnera le schéma suivant. Ensuite, pourquoi on n'a pas, rappelez-vous, nous on avait vu avec l'observateur, il faut une association dans l'autre sens entre l'observateur concret et le sujet concret. On la retrouve à travers cette association. C'est pour ça qu'on ne l'a pas rajouté, sinon il y aura redondance. L'héritage, j'hérite de cette association, je vais la retrouver ici. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc nous, notre modèle, on part toujours, tout comme pour observeur, on part toujours du sujet qui a plusieurs observateurs. Pour MVC, j'ai toujours 3 interfaces qui sont la vue, le contrôleur et le modèle avec ses associations. Un modèle, je lui associe une ou plusieurs vues. Un modèle, je lui associe un ou plusieurs contrôleurs et un contrôleur peut gérer un ou plusieurs modèles. Donc ça, c'est la structure de base du modèle MVC. Après, ayant rajouté le fait que les vues sont automatiquement mises à jour
lorsque le modèle change, on a appliqué le design pattern observer. Donc, j'ai créé un sujet, j'ai créé un observateur. Et ensuite, là aussi, je devrais avoir deux interfaces, c'est-à-dire que la vue concrète, elle implémente l'interface vue, parce que c'est une vue, et elle implémente aussi l'observateur. Et comme je l'ai dit, le modèle MVC me dit que je devrais avoir ici une association, parce que j'ai une qui va dans ce sens et l'autre entre les concrètes, que je retrouve par héritage. Donc, si je regarde, même chose pour les contrôleurs. Donc, on avait une association, on a toujours le modèle, le contrôleur, les interfaces, l'association entre les deux, un à plusieurs. Là aussi, je rajouterai l'interface vue pour avoir la vue complète de MVC. Un ou plusieurs. Et j'ai l'association un ou plusieurs. Donc ça, c'est MVC en rouge. Ensuite, j'ajouterai en vert observeur. Donc j'ai le sujet. J'ai les observateurs. Après, j'ai mon modèle, là aussi, qui implémente ce modèle et qui implémente le sujet. Donc, le modèle concret, c'est un modèle qui est aussi un sujet. Même chose ici pour le contrôleur concret qui, d'abord, est un contrôleur, donc il va implémenter cette vue et gérer saisir, mais comme c'est un observateur, il doit aussi implémenter, actualiser. Et même chose, normalement, je dois avoir ici une association dans cette direction, je l'obtiens. Donc, je n'ai pas besoin de la refaire. Ceci nous conduira à la mise à jour de notre code source, donc la classe modèle point, le modèle concret, il implémente modèle sujet point, il implémente modèle sujet point, d'accord? Ensuite, ça veut dire qu'il implémente les méthodes qui sont là, mise à jour du point, getAbscisse, getOrdonnée et distance, et il va implémenter, enregistrer, supprimer et notifier. Donc, on a la liste des observateurs par héritage. Cette association, je la retrouve ici dans par héritage. Donc, on a la liste des observateurs, on enregistre l'observateur, on supprime les observateurs, on notifie les observateurs. Donc, ça, c'est les méthodes liées au fait que c'est un sujet. Ensuite, on a les méthodes liées au fait que c'est un modèle concret. Et lorsque j'ai mis à jour du point, là, je vais notifier les observateurs. Si vous regardez ici les méthodes qui existent dans le modèle, on a mise à jour du point, getAbscisse, getOrdonnée et distance. Quand est-ce qu'on change le modèle du point? C'est dans la méthode mise à jour du point. Donc, c'est dans la méthode mise à jour du point qu'on va notifier les observateurs qu'il y a eu un changement. Du côté Donc, du côté de la vue maintenant, on avait dit elle implémente la vue, puisque c'est une vue. Ça, c'est la vue concrète. Et elle implémente l'observateur. Donc, on avait, par rapport à la solution précédente, donc je spécifie le contrôleur, je spécifie le modèle concerné, c'est-à-dire le contrôleur qui la gère, le modèle qu'elle est en train d'observer. Ensuite, on avait à l'instanciation du constructeur, on avait dit je donne le contrôleur et le modèle. Tout ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est-à-dire c'est lié au fait, c'est par rapport, on aurait peut-être dû utiliser une autre couleur, par rapport à ce qui a été vu la dernière fois ici pour la vue, ce qu'on va rajouter,
c'est-à-dire là, on ne change rien, on va juste rajouter la méthode update. Ici, elle implémente la vue et observateur. Et là, je vais avoir la méthode update. Donc, je ne change rien, puisque c'est toujours par rapport à la partie, le fait que c'est une vue, je garde la même implémentation. Je rajoute juste le fait que maintenant, c'est devenu un observateur. Donc, on est dans la vue. Je rajoute le fait que c'est devenu un observateur avec actualise. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche. Donc, on vous dit, quand le modèle demande, elle appelle ses fiches, c'est-à-dire pour mettre à jour et la distance et le point et la distance. Rappelez-vous, elle est là. Pas si je le dis encore. Elle est là. Donc, on a l'abscisse, l'ordonnée et la distance. Donc, si je modifie les, quand je modifie le point, donc la vue doit s'actualiser. Donc, elle va mettre à jour l'abscisse, l'ordonnée et la distance. Voilà ce qui est affiché à chaque fois. Juste pour vous rappeler ce que fait. Bon, vous allez me dire, on a sorti l'usine à gaz pour l'affichage d'un point. Je suis d'accord avec vous. C'est juste, il fallait prendre un exemple très simple, c'est-à-dire pour ne pas se perdre dans les détails de l'exemple, pour vous expliquer comment fonctionne MVC. Donc, même chose pour le contrôleur. On ne change rien, mais on ajoute le fait que c'est un observateur et on va, oui, bien sûr, dans le constructeur, j'ai oublié, l'observateur concret, toujours, va s'enregistrer dans le constructeur. Et on a actualisé. Même chose ici, l'observateur, il va s'enregistrer. On ne nous a pas dit ce que le contrôleur doit faire lorsque le modèle est mis à jour. Ici, c'est pas défini, c'est pour ça qu'on n'a rien mis. Donc, et pour le client, rien ne change. Pour le client, rien ne change parce que lui, il choisit un modèle, il choisit un contrôleur, il choisit une vue. Bon, on a un seul modèle, mais il va choisir un contrôleur, il va choisir une vue, il va affecter la vue au contrôleur et il va activer la vue. Exactement ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, si je modifie, si j'entre le choix 1, qui est de modifier le point, je donne les nouvelles abscisses qui sont sec et 7. Il va se passer, donc si je regarde bien, la vue va solliciter le contrôleur va demander au modèle de changer son état. Le modèle, lorsqu'il va changer son état, il va informer le contrôleur, on ne l'a pas défini, mais surtout, il va informer la vue qui va mettre à jour l'abscisse, l'ordonnée et la distance par rapport au 0. Donc, voici comment ça va fonctionner. L'utilisateur va saisir son choix. Donc, la vue, elle va appeler la méthode saisir point. Saisir point va donner le contrôle au contrôleur. Le contrôleur va demander à la vue de demander à l'utilisateur de saisir l'abscisse. Elle va demander à l'ordonnée de saisir l'ordonnée. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Rien n'a changé. Ce qu'il y a maintenant, c'est que lorsque le point met à jour, rappelez-vous, attendez. C'est exactement, rien n'a changé ici. Ce qui va changer, c'est là, puisqu'on a ajouté observateur. Lorsque le point va mettre à jour ses coordonnées, il va informer le contrôleur, il va informer la vue. Donc, c'est ce qui va changer ici. Donc, lui, dans la mise à jour du point, il y a notifié observeur. Donc, notifié observeur va demander au contrôleur de s'actualiser. Elle va demander aussi à la vue de s'actualiser. Et pour s'actualiser, elle va appeler afficher point et afficher point, je crois, et afficher distance. C'est clair jusque-là? Donc,
par rapport au modèle initial qui était ces 3 classes, nous avons pris en charge cette exigence et cette exigence, on introduit le modèle, le design pattern observer. Ensuite, donc ça c'est bon. Des questions jusque-là? Je continue? Je passe à la suite? Est-ce que je continue? Quelqu'un suit? Attendez. Pardon? Je continue? Je vous entends très mal. Vous pouvez écrire votre sur le chat. Bon. Oui, alors je continue. On passe à la suite. Un contrôleur peut gérer plusieurs vues. D'accord? Donc, ça, c'est au lieu, alors on avait, au lieu d'avoir, par exemple, ici, une association contrôleur vue concrète point textuel, contrôleur vue concrète vue graphique, j'ai l'association avec l'interface vue. Après, j'ai des stratégies différentes, concrètes, qui implémentent cette interface. Donc ici, par rapport à ce modèle qu'on avait, contrôleur vue, on va juste ajouter maintenant, si je veux ajouter un nouveau type, je vais créer mode couleur. Ici, je vais créer de nouvelles vues, par exemple vue textuelle, qui sont des vues concrètes. Vue graphique. Donc, c'est là, voilà comment j'exprime stratégie. C'est-à-dire, c'est le fait que j'ai l'interface, le contrôleur, la relation, l'association, elle est avec l'interface. Après, je peux créer autant de vues concrètes que je veux. Donc, stratégie, comment? Donc, on continue. Après, on vous dit, on peut faire le changement parce que ici, on a vu donc le contrôleur encapsule le comportement d'une ou plusieurs vues, il définit les actions, donc il traite directement avec l'interface. Après, on vous dit, on peut faire un changement même dynamique du contrôleur parce qu'on avait dit qu'on pouvait affecter plusieurs contrôleurs à un modèle. Donc ici, je veux changer, donc on supprime l'association entre le modèle et le contrôleur courant, on définit un nouveau contrôleur et on affecte une nouvelle vue à ce contrôleur. Et ça changera on peut changer aussi le contrôleur de façon dynamique. Alors, donc finalement, l'architecture MVC permet de changer, d'ajouter dynamiquement les contrôleurs vus. Bon, on n'a pas traité la partie composite, on va le faire maintenant. Donc ici, on peut changer comme on veut, c'est-à-dire je peux créer un nouveau contrôleur, je peux supprimer le contrôleur et ajouter un nouveau contrôleur, d'accord? On peut changer les vues et les contrôleurs comme on veut.
Alors, dernière exigence, c'était par rapport au fait que je pouvais avoir une vue et j'avais une vue simple et je peux avoir une vue composite qui contient des vues simples et des vues composites. Donc, cette vue contient d'autres vues. Les composants graphiques contiennent d'autres composants graphiques. Par exemple, pour la vue, par exemple, si c'est une interface, elle contiendra des boutons, elle contiendra des zones de texte, elle contiendra, qui sont toutes des vues. Donc, je peux représenter, je peux utiliser le design pattern composite pour décrire la représentation hiérarchique de mes objets vus qui vont décrire le modèle. Donc, on est parti de ce modèle, d'accord, qui contient principalement on a rajouté à ce modèle Observer, et on a pour composite, stratégie, le fait qu'on ait cette association me permet maintenant de créer les vues concrètes que je veux et implémente cette interface. Et je peux même utiliser le design pattern composite pour créer des vues à partir de vues simples. Donc finalement, au final, le modèle, le design pattern MVC en général, rappelez-vous ici, on l'a appliqué au point, mais ce n'est pas le seul sujet qui peut être traité. Donc, la formule générale d'un design pattern MVC est la suivante. J'ai toujours la relation e-modèle, e-contrôleur, e-vue, avec l'association un plusieurs, l'association unidirectionnelle un plusieurs et l'association un plusieurs bidirectionnelle. Ensuite, désolé pour l'interruption. Donc, on a toujours ce modèle. Cette construction déjà nous permet de respecter cette construction nous permet déjà de respecter stratégie parce que si je veux rajouter de nouvelles vues concrètes, je peux avoir plusieurs. Donc ici,
À quel moment il n'y a plus de son? À quel 2 minutes. Waouh, je reprends. Donc, je disais, alors, est-ce que on va recommencer? Je recommence. Voilà, je recommence. Donc, on a en rouge. Donc, voici la formule. Donc, j'ai dit, le modèle qu'on a vu, les modèles qu'on a vus, c'était lié, le modèle par exemple, c'était lié au modèle point. C'est-à-dire, le modèle, c'est le point. Et maintenant, en MVC, on l'utilise pour n'importe quel modèle. Donc, la forme générale de MVC, ça va être, il dit, on a toujours la relation i-modèle, les interfaces i-contrôleur et i-vue. J'ai toujours l'association unidirectionnelle entre l'interface contrôleur et le modèle parce que je peux associer plusieurs contrôleurs à un modèle. J'ai toujours unidirectionnel. Le modèle n'a pas besoin de savoir qui le contrôle ou qui est sa vue. C'est les vues et les contrôleurs qui doivent connaître le modèle. Maintenant, un contrôleur, je peux lui associer plusieurs vues. Normalement, plusieurs vues concrètes, je devrais avoir pour chaque contrôleur concret plusieurs associations, c'est-à-dire un contrôleur concret, j'ai plusieurs vues concrètes et une association avec ces vues concrètes. Le design pattern stratégie me dit non, il faut avoir l'association avec une interface, la stratégie, et après on aura les stratégies concrètes qui implémentent cette stratégie. D'où cette association. Donc ça c'est le modèle MVC qui respecte ici, qui utilise le design pattern composite entre e-controller et pas composite, pardon, stratégie. Il utilise le design pattern stratégie. Cette association, c'est en se basant sur le design pattern stratégie. Maintenant, le modèle concret, il doit implémenter l'interface modèle. Le contrôleur concret doit implémenter l'interface e-contrôleur. La vue concrète doit implémenter l'interface vue. Ensuite, parce que lorsque le modèle change, la vue et le contrôleur doivent être mis à jour, on rajoutera le design pattern sujet. Ici, on a mis interface. Le sujet, je vous ai dit, c'est une abstraction. Vous pouvez le faire interface ou classe abstraite, à vous d'en juger. Hein. Observateur, et on a l'association. Maintenant, le modèle, c'est notre sujet. Le contrôleur concret, c'est notre observateur. La vue, c'est notre observateur. Bien sûr, normalement, la vue, je devrais avoir une association unidirectionnelle entre contrôleur, si je respecte observeur. Je devrais avoir ici une association unidirectionnelle dans ce sens. Qui est, elle est là. Elle est là par héritage, donc je n'ai pas besoin de la mettre. Même chose pour la vue. La vue concrète, on avait vu avec observeur qu'il fallait avoir une association, la vue concrète avec le modèle concret.
J'en ai pas besoin parce que elle est par héritage, elle est là. Donc, ça, c'est Est-ce que c'est clair maintenant, le modèle MVC, comment il fonctionne? Donc, on vous dit dans l'architecture MVC en Java, ça, c'est pour la partie composite, c'est-à-dire dans la vue peut être composée d'autres vues. La mise en œuvre de MVC n'est pas totalement correcte. La vue inclut le contrôleur, ce qui contrevient à presque tous les principes de qu'il y a la partie événement, c'est-à-dire la partie programmation événementielle fait que le contrôleur il est intégré dans la vue en Java. Est-ce que j'ai quelque chose ainsi? Ah oui, les principes de mise en œuvre, les principes solides. Est-ce qu'ils fonctionnent sur MVC? On vous dit le principe de SRP. Donc, MVC attribue une seule responsabilité au modèle, la vue et au contrôleur. La séparation des interfaces. Grâce à MVC, le client ne dépend pas des classes concrètes. Et chaque interface a un rôle particulier. Donc, les interfaces sont séparées. On n'a pas un client, dans notre cas, les classes concrètes telles que modèle, contrôleur ou vue, qui ont des méthodes dont elles n'ont pas besoin. Séparer ce qui change du reste. Donc, MVC permet de concevoir, développer, maintenir séparément le modèle, la vue et le contrôleur. C'est-à-dire, si l'un change, il n'y aura pas forcément un impact sur les autres parties ou les autres composants de notre architecture et dépend des interfaces, non des implémentations. Donc, on l'a vu parce que on a que des interfaces ici. On a l'interface e-modèle, e-sujet, e-observateur, e-contrôleur et e-vue. Et toutes nos classes concrètes implémentent ces interfaces. Donc, ceci termine le chapitre sur le modèle MVC. Donc, si vous n'avez pas de questions, on arrêtera ici. Je vais vous envoyer le TP à préparer pour la semaine prochaine. MVC, donc, et on corrigera la semaine prochaine. Des questions avant qu'on arrête? J'aurais pu commencer, comme pour les autres design patterns, j'aurais pu commencer par vous donner ce modèle directement. J'ai voulu que vous compreniez comment on est arrivé à cette architecture pour que, si vous avez bien compris comment elle fonctionne, normalement, vous saurez l'utiliser dans vos PFE parce que la plupart d'entre vous utiliseront des plateformes qui utilisent déjà l'architecture MVC. Et très souvent, je vois que les étudiants, même s'ils utilisent une plateforme qui utilise MVC, parfois ne respectent pas le modèle MVC dans le choix des classes. Donc, je voudrais bien que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Comme ça, votre modélisation, votre conception respectera MVC. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais voir sur le chat. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, non, madame, ça veut dire que vous n'avez pas de questions. OK. Donc, merci pour votre participation. Et on arrête ici. Je vais vous envoyer dans quelques minutes d'abord le support, plus la série TD à préparer. En plus, je vais vous envoyer aussi ce que vous allez préparer pour samedi par rapport au développement du modèle statique. Merci pour votre attention. Au revoir.